Bienvenue ce dimanche. Partagez, partagez. Partagez le maximum. Partagez le message ce dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer. Un message pas comme les autres. Partagez, 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 partagez. Donc, un message ce matin pas comme les autres. Partagez, partagez. Nous disons merci au Seigneur pour avoir nous accordé un gros cadeau qui est aujourd'hui. Connectez-vous les gars, connectez-vous mes chers fidèles, partagez le maximum possible, partagez, nous allons prier ensemble. Ce sera pour une heure de temps avec les louanges. Soyez prêts à danser, habillez-vous, appelez les enfants, la famille. Soyez en tenue de sport comme moi aussi. Bon dimanche à tout le monde, bienvenue dans ce direct depuis Enfield et pour le partage de la parole de Dieu ce matin. Et par rapport au confinement aujourd'hui, on est appelé à prier à distance avec les fidèles. Donc, partagez le maximum possible, connectez-vous. On va rendre le dimanche tellement excitant, le dimanche tellement joyeux, le dimanche tellement vibrant avec la parole du Seigneur. Le Seigneur dit là où deux ou trois se réunissent, il est présent, il est avec nous. Donc, bien, chers amis, bien-aimés, partagez le maximum possible. D'ici peu, nous allons commencer l'adoration. Avant de commencer l'adoration, nous allons commencer par une prière d'ouverture. Mais pour le moment, partagez le maximum possible. Partagez, bien-aimés. Partagez, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons partager la parole de Dieu d'ici ce matin. Grâce au Seigneur, beaucoup d'entre nous sont debout aujourd'hui. Alors, la grâce au Seigneur, il nous a permis de nous lever ce matin. Beaucoup sont encore sur les lits d'hôpitaux. Beaucoup sont encore sur les lits d'hôpitaux. Mais grâce à lui, nous sommes connectés ce matin. Gloire à Jésus, gloire à Dieu Jésus. Bienvenue pour ce ministère qui fait partie de la peur, qui fait partie de la dépression, qui fait partie... Votre sécurité va être restaurée ce matin. Votre sécurité sera restaurée. Votre amour sera restauré car le Seigneur est avec vous ce matin. Le Seigneur est avec nous ce matin. Le Seigneur est avec nous ce matin. Soyez prêts au partage de la parole ce matin. Nous allons prier à distance. Dieu va nous bénir avec le frère Thomas qui est arrivé là. Nous allons prier ce matin. Soyez prêts à danser. Hein? Soyez prêts. Le Seigneur dit il faut danser. Et nous allons danser pour glorifier le Seigneur. Nous allons chanter, nous allons l'acclamer, nous allons le glorifier. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des sauveurs, Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui Amen. Te glorifie et il te sanctifie. Amen. Ce matin, le Seigneur va te sanctifier. Il va te combler de grâce. Amen. Il va te combler de ses bénédictions. Amen. Il va te donner de l'amour. Il va te bloquer de toute cette pandémie. Amen. Seigneur, tu seras épargné de cette Amen. Pandémie car la parole du Seigneur dit celui qui est avec moi ne sera jamais déçu. Celui qui écoute mes commandements ne sera jamais déçu. Je serai avec eux, quelle que soit la crainte. Le Seigneur retirera dans ton cœur cette peur aujourd'hui. Bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Nous avons une minute encore pour commencer. 10h30, nous allons démarrer avec le cantique, avec les louanges. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Ce matin, nous allons prier. Nous allons élever la voix. Nous allons célébrer le Très-Haut. Cet homme, lorsqu'on prononce son nom, on obtient la guérison. Cet homme, lorsqu'on tient son vêtement, on obtient la guérison. Cet homme qui a transformé l'eau en vin. Cet homme,
celui qui nous donne le souffle, cet homme qui nous a permis, qui nous donne la vue. Ce matin, connectez-vous, connectez-vous. Le message de ce matin, comment vaincre la peur avec Jésus-Christ. Comment vaincre la peur avec Jésus-Christ. Ce matin, comment vaincre la peur avec Jésus-Christ. Ce matin, comment vaincre la peur avec Jésus-Christ. Jésus-Christ entre dans ta vie. Jésus-Christ entre dans ta vie ce matin. Ce matin, toi qui écoutes ces paroles, Jésus va transformer ta vie. Il va transformer ta vie de négatif en positif. Il va retirer la peur dans ta vie. Ce matin, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons le glorifier. Nous allons l'exalter. Car il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le puissant des puissants. Bien-aimé, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, nous allons prier. Nous allons prier d'ici 1 minute. Nous allons prier à 10h31. Nous allons commencer la prière, l'ouverture de la prière. Le Seigneur lui dit, venez à moi, vous qui peinez, ce matin. Venez à moi, vous tous qui peinez. La parole nous dit cela. C'est la Bible, je ne crée rien. C'est la Sainte Bible qui nous amène à prier ce matin. Le monde a tellement peur. Le monde a tellement peur. Le monde a peur de mourir. Le monde a peur de ce virus qui est en train de terroriser tout le monde entier. La peur, comment fait partie la peur dans notre cœur? La réponse se trouve dans la Bible. Comment fait partie la peur dans notre cœur? La réponse se trouve dans la Bible. Dieu a fait partie la peur de Joseph et ses frères. Dieu a fait partie la peur d'Élie. Dieu a fait partie la peur du grand apôtre Paul. Pourquoi pas toi aujourd'hui? Dis-toi aujourd'hui que tu es Paul. Dis-toi aujourd'hui que tu es Élie. Dis-toi aujourd'hui que tu es Joseph. Dis-toi aujourd'hui que tu es Simon-Pierre qui avait jeté, qui avait pêché, passé toute une nuit, toute une journée sans attraper un seul poisson. Dieu a fait le miracle dans sa vie à cause de sa peur. Dieu a fait le miracle à Paul aussi, à Corinthe, pendant sa peur, quand le monde était terrorisé. Aujourd'hui, le monde est terrorisé. Bien-aimé, si vous êtes n'importe où dans ce monde, aujourd'hui, vous qui m'écoutez, on ne célèbre pas le Seigneur étant assis. On va se lever et nous entrons maintenant dans la prière. Nous entrons dans la prière. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous voici dans ta présence et nous te disons merci. Merci ce matin parce que tu nous as permis d'être parmi les vivants. Merci ce matin parce que tu nous donnes un souffle de vie. Merci ce matin parce que ce jour représente pour nous le grand cadeau de notre vie. Beaucoup d'entre nous se trouvent sur les lits des hôpitaux. Certains ne parviennent pas à se réveiller, mais grâce à toi ce matin, nous sommes debout. Éternel 305, viens et comble-nous de tes grâces. Épargne-nous, Seigneur, ce matin de cette pandémie. Tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui partagent cette parole, de loin, de près ou de loin, vous serez épargnés de cette pandémie. Vous serez épargnés de cette pandémie. Partagez avec la famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, mettez les commandements de Dieu, les commandements que Dieu nous a prescrits, les commandements que Dieu nous a prescrits qui peuvent nous épargner de cette pandémie. La parole nous dit, si tu mets en pratique les commandements de Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu mets sa parole en pratique, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Demandons la bénédiction de l'Esprit Saint. Demandons la bénédiction de l'Esprit Saint. Que nous soyons bénis partout où nous passerons. Que nous soyons bénis avec notre famille. Que nous soyons bénis avec nos frères, avec nos collègues partout où nous passerons. Que l'Éternel nous donne le courage d'affronter la peur en cette période difficile. Que le Seigneur nous donne ce courage d'affronter la peur. Que le Seigneur nous bénisse à notre départ ainsi qu'à notre arrivée. Que l'Éternel nous donne la victoire sur nos ennemis. Que le Seigneur nous bénisse à notre départ et à notre arrivée. Qu'il nous bénisse, et nous donne la victoire contre nos ennemis. Que le Seigneur soit pour nous notre refuge. Que l'Éternel soit pour nous comme notre refuge. Que l'Éternel nous comble de ses biens. Que l'Éternel nous comble de ses biens et multiplie le fruit de nos entrailles. Que l'Éternel fasse de toi ce matin la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Ô 3 fois saint, Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es un bon Dieu. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Merci parce que c'est toi qui nous comble de ta grâce ce matin, Seigneur. Nous te prions. Nous te prions ce matin et ensemble nous allons chanter. Nous entrons dans une louange. Nous entrons dans une louange très avec le Seigneur. Dansez avec moi. Dansez bien. Dansez avec moi.
Seigneur ce matin. Nous allons danser. Nous allons danser avec le Seigneur ce matin. Le Seigneur est notre libérateur. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous sauve. Ce matin, nous allons continuer toujours à glorifier le Seigneur avec le chant. Nous allons danser avec moi. Hey! Hey! Danse avec moi. Loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Il ne veut pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur le retour du pays. Il va les manger, les fous et les champs. Il a suscité le bien à manger. Plus que sang, il est Dieu de rocher. Ma vie est pareille à l'égard. Il est venu sur sa poubelle. Comme si je suis ce petit. Jésus a renouvelé ma France, il a renouvelé ma peine, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser? Alléluia, ma vie est pareille à l'église. Il est venu sous sa poubelle. Comme si je suis ce petit. Elle prend les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'église. Il est venu sous sa poubelle. Comme si je suis ce petit. Elle prend les portes sur ses plumes. Ouais, ce matin, Do you want to grow your business online with what? c'est le dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux pour ceux qui connaissent. Et nous allons continuer toujours avec l'animation. Cette fois-ci, nous allons prendre le chant.
Ça, c'est un temps maintenant d'adoration, un temps de se consacrer avec le Seigneur, un temps d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tous nous en disent ici. Avec ce chant, ça m'a tellement marqué. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je veux que toi qui suis ce chant maintenant, cette vidéo, fais ces chansons avec moi, avec tout l'amour, avec tout le désir que tu as pour le Seigneur. Essaie de comprendre les paroles et ensemble nous chantons. Nous allons prendre ce morceau qui nous parle comment décider de sa vie. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Au son de tout, au son de tout. De suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Décide-toi comme moi ce matin, mon frère. Décide-toi comme moi ce matin, mon soeur. Décide comme moi ce matin, frère, de suivre le Seigneur. Sans retour, sans retour. Quand tu le suis, tu n'as pas de retour, tu ne retournes plus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Au sans retour, au sans retour. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Seigneur. Toi qui suis ce matin, suis le Seigneur avec moi. Nous les envies de suivre. Marie.
ma frère et ma soeur, quel que soit ce qui va t'arriver, suis le Seigneur. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va augmenter ta foi. C'est lui qui va te protéger contre cette pandémie, Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, suis le Seigneur de moi ce matin. Suis le Seigneur sans retour ce matin, ma soeur. Suis le Seigneur ce matin avec moi. Quoi qu'il m'arrive, je veux te suivre. Quoi qu'il t'arrive ce matin, suis le Seigneur. Quoi qu'il t'arrive ce matin, suis le Seigneur. Quoi qu'il t'arrive ce matin, suis le Seigneur. Quoi qu'il arrive ce matin, suis le Seigneur. Quoi qu'il t'arrive, suis le matin. Je veux te suivre, Seigneur, ce matin. Toi qui m'appelle, Seigneur, Seigneur, je veux te suivre, quoi qu'il m'arrive. Je veux te Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, oh Dieu, je te suivre. Oh, Seigneur, je vais te suivre. Toi qui suis, je dirai ce matin. Prends la décision de suivre le Seigneur. 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 Dis-toi, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est toi qui vas nous épargner de cette pandémie. C'est toi qui vas nous délivrer, Seigneur. C'est toi qui vas nous guérir, Seigneur. Dans la puissance au docteur. Dans la puissance aux médecins, Seigneur. Dans la puissance aux chercheurs, Seigneur. Dans la puissance à de trouver devant eux, Seigneur. Je veux te suivre, c'est toi que je veux suivre, Seigneur, toute ma vie. Quelle que soit la situation, nous avons décidé de te suivre, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, ce matin je te suis. Je veux te suivre, Seigneur. Viens, Seigneur, je veux te suivre. Je suis pour toi, Seigneur. Débarrassons-nous, Seigneur. Dépêchons-nous de nous. Débarrassons de tout fardeau. Débarrassons de tous ces fardeaux, Seigneur. Débarrassons de tous ces fardeaux. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, viens, glorifie-nous. Dans ta vie au Seigneur ce matin. Dieu, dans ta vie ce matin au Seigneur. Dieu, ta vie ce matin. Dans ta vie ce matin au Seigneur. Dans ta vie ce matin au Seigneur. Dans ta vie ce matin au Seigneur. Dans ta vie, Saint-Dieu. Dans ta vie ce matin au Seigneur. Dans ta vie ce matin. Le Seigneur peut puiser. Seigneur, dans ta vie ce matin. Dans ta vie ce matin au Seigneur. Quelle que soit la situation, suis le Seigneur. Quelle que soit la situation, prends la décision de suivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci bien-aimé. Nous allons entrer maintenant dans la parole. Nous avons passé un bon moment de 30 minutes d'adoration avec des chants et de louanges. Maintenant, ça sera notre temps de partager la parole avec le Seigneur, partager la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment vaincre la peur avec Jésus-Christ ». Comment vaincre la peur avec Jésus-Christ. Nous allons regarder ceci, ce qui concerne la peur. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture de peur et d'angoisse. Et nous avons beaucoup de gens, par rapport à la définition de l'homme et de la littérature, nous avons peur du terrorisme. Les gens ont peur du terrorisme, peur de la criminalité, peur du cancer, peur des maladies. Aujourd'hui, celle qui a dominé le monde, c'est le Covid-19. Nous tous, nous avons peur. Et peur, on a peur d'être rejeté, peur de pertes financières. Les gens ont peur de perdre leur boulot. Les gens ont peur de perdre leur famille. Hein? Et cette peur conduit beaucoup d'entre nous dans le doute du caractère que Dieu a envers nous. Ça nous conduit dans un doute total. Et cette peur vient créer entre nous non seulement la dépression,
nous sommes anxieux, nous sommes devenus paranoïdes, nous sommes hallucinés, tout ça à cause de ce mot peur. Cette peur est en train d'engendrer le monde dans l'enfer aujourd'hui. La nature de la peur nous trompe par de fausses impressions ou des fausses apparences. Quand nous avons peur, nous sommes des êtres vulnérables. Nous sommes vers l'exploitation, à la manipulation, à la déception, au contrôle. Et voilà les pièces maîtresses que l'ennemi utilise pour son avantage. Quand tu es vulnérable, l'ennemi utilise ces pièces. Nous sommes vulnérables à ces états. Mais nous n'aurons pas peur. Nous ne devions pas avoir peur si Dieu est en nous. Si Dieu habite en nous. Si tu as la foi, si Dieu est en toi, tu ne dois pas avoir peur. Car la Bible nous dit dans son Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je dis quoi? La Bible, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne devais pas avoir peur. Quand j'ai le Seigneur en moi, je ne dois pas avoir peur. Mais le monde aujourd'hui, nous avons peur de ce que les gens diront de nous. On a peur de divorcer, on a peur de conduire, on a peur de marcher, on a peur de prendre le transport public, on a peur d'aller au travail, et tout ça crée une psychose dans notre tête. Ça crée une psychose dans notre tête. Le mot peur. Et quand nous avons peur de cette manière, ça nous freine, ça freine notre vie. Ça freine notre avancement. Ça freine notre prospérité. Parce que nous prenons la définition de la peur de sa manière littéraire. Et nous ne regardons pas ça dans la Bible. La définition littéraire parle de la peur ainsi que la peur est un phénomène psychologique à caractère affectif marqué et accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginaire. Nous avons peur, ça peut être réel, ça peut être imaginaire. Là, c'est la littérature. Ou d'une menace ou d'un souvenir. Que signifie la peur? Elle signifie tout simplement mettre l'être dans son état d'affolement, d'alarme, d'alerte, d'angoisse, d'appréhension, de crainte, d'effroi, d'épouvante, de frayeur, d'inquiétude, de terreur, de répulsion. Voilà comment le monde définit la peur. Et ceux qui nous gouvernent en définissant la peur de cette manière, ça crée en nous cette dépression. Ça crée en nous le paranoïe. Ça crée en nous, les gens sont hallucinés. C'est peur. Mais regardons ce que la Bible nous dit. Quand est-ce que le mot peur fut utilisé pour la première fois dans la Bible? Voici à quel moment nous devions avoir peur. Dieu nous dit de ne pas avoir peur par les hommes, mais avoir peur de sa parole. Et il dit, le mot peur est exprimé pour la toute première fois par Adam, dès le début de la Bible. Après sa désobéissance. Quand Adam a désobéi à Dieu, c'est là où le mot peur fut sorti pour la toute première fois. Il dit, j'ai entendu ta voix. Dans le jardin, j'ai eu peur. Dans Genèse, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Il lui répondit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà la toute première conséquence de la peur. La première conséquence de la peur, c'est quoi, son ami? La désobéissance. La peur nous amène à craindre la voix de Dieu. Pourquoi Adam a dit j'ai peur? Parce qu'il avait désobéi. Il avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà la première conséquence. Ça nous amène à craindre la voix de Dieu, à trembler, à nous cacher ou à fuir. Mais il nous met à l'attente aussi d'un jugement. Et nous met à l'attente d'un jugement. Dis non. La peur, c'est une sanction, un rejet selon Dieu. La peur résulte de la désobéissance de la parole de Dieu. Une fois que nous aurons appris à mettre confiance en Dieu,
nous ne devions même pas effrayer, quelles que soient les circonstances. Si nous mettons Jésus en nous, nous ne devions pas avoir peur. Pour rien au monde. Nous ne devions pas avoir peur. Parce que le Seigneur dit, si tu mets en toi ma confiance, tu exécutes ma parole, je serai avec toi et je te sauverai. Je prie ce matin que le Seigneur te sauve. Je prie que tu chantes, que ton cœur change. Que tu mettes ta foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur, qu'il revienne et que tu sois attaché à lui. Nous ne pouvons qu'avoir peur si nous refusons de donner notre vie spirituelle à Dieu. Nous ne pouvons avoir peur de notre relation avec Dieu. Nous devions avoir peur si nous avons des pensées malsaines au sujet de la souffrance. Peur d'un processus qui mène à la liberté. Peur que Dieu soit en colère avec nous. Voilà autant de choses que nous devions avoir peur. Dans le livre d'Isaïe, il dit, écoute-moi, vous qui savez ce qui est juste, ô peuple, toi qui portes ma loi au fond du cœur, ne crains donc pas les injures des hommes, que leurs outrages ne te débranlent pas, jamais. Je vais prendre quelques exemples dans la Bible, quelques disciples de Jésus, où Jésus les a libérés de la peur. Je prends l'exemple de Joseph et ses frères. Ils avaient faim. Ils n'ont pas pu résister. Peur de mourir de famine, ils se sont rendus en Égypte. Arrivés en Égypte, ils furent arrêtés, devenus esclaves. C'est là qu'on commande le ministère de Joseph. Parce qu'ils n'avaient peur. Ils tous furent arrêtés. Pourquoi dois-tu avoir peur si tu as Jésus en toi ce matin? Le prophète Élie fut menacé par la reine Jézabel. Mais malgré ces menaces, il fuit le prophète. Il fuit, il va se retrouver au désert. Élie va se retrouver au désert. Dieu est parti à sa rencontre dans le désert. Dès que Dieu le rencontre, il dit, alors, Dieu lui a montré sa présence et sa tendresse. Il a assuré, dis-moi, Élie, tu dois suivre les autres. Tu dois apprendre à obéir. Tu dois apprendre à obéir la loi de Dieu. Dès lors, qu'est-ce que Élie a fait? Il a tourné vers les autres. Il a obéi aux ordres de Dieu et il fut délivré. Un troisième exemple fut l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait passé de moments difficiles à Corinthe. Il y avait une tension énorme à Corinthe. L'apôtre Paul a commencé à trembler. Le Seigneur apparu, on lui a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Parce que tu as la foi. Parce que tu as la foi. Parce que tu crois. Dans ces trois exemples de ces disciples de Jésus, même Pierre avait passé des jours et des nuits à pêcher du poisson. Il n'avait rien trouvé attrapé comme un poisson. Mais il a commencé à avoir peur. Dieu a fait un miracle dans sa vie. Il a paru. Le miracle que Dieu avait fait à Pierre, à Simon-Pierre, après avoir pêché, le poisson, il n'a même pas pu emporter. Donc parmi ces exemples-là, ça nous montre à faire confiance à Dieu, à nous rassurer que Dieu est avec nous, avoir un cœur attaché au Christ, être avec lui. Pourquoi dois-tu avoir peur? Bien-aimé, oh Seigneur, élève la voix et tu dis, Seigneur, j'espère en toi ce matin. Je me reconfie vers toi. Je veux être ton fidèle. Je veux être ton disciple. Fais partie en moi cet esprit de crainte. Fais partie en moi cet esprit de peur. Fais esprit en moi cet esprit du monde
car je veux me racheter avec toi. Tous, nous allons chanter, j'ai l'espérance avec Dieu. J'ai l'espérance d'être sauvé. Nous allons prendre ce chant qui va nous accompagner. Tous, en voyant. Au revoir. Chantons. J'ai l'espérance d'être sauvé. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis à lui, à perpétuité. J'ai l'assurance encore. J'ai l'assurance d'être sauvé. Depuis que Jésus vit dans ma vie. La vie éternelle, il me l'a donnée. Et je suis à lui, à perpétuité. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni pénibilité, ni tribulation, ni miracle, ni domination. Rien ne se séparera de mon sauveur. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni limité, ni tribulation, ni miracle, ni domination. Rien ne se séparera de mon sauveur. Rien ne te séparera de ton sauveur. Amen. Rien ne te séparera de ton sauveur. Amen. Tu dois mettre l'assurance en Jésus-Christ. Amen. Ton nation doit se répandre en Jésus. Amen. Jésus est le sauveur. Amen. Il est le premier et le dernier. Amen. C'est lui qui te conduit. C'est Amen. lui qui te sanctifie. Amen. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne la voix. C'est lui qui t'accorde. J'ai l'assurance d'être sauvé. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis à lui, à perpétuité. Voilà ce que nous venons de chanter. Voilà ce que nous venons d'entendre. Donc nous allons continuer. Donc si quand tu as l'assurance en Dieu, Dieu te fortifie. Dieu vient à ton secours. Dieu te soutient par sa main droite. La main droite, c'est la main de la justice de Dieu. Souvent, nous avons peur de l'avenir, de ce qui adviendra de nous, mais Jésus nous rappelle, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois, combien de plus fortes raisons, hein? N'ayons donc pas peur. Il n'y a pas peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Lorsque tu as l'amour parfait, ça chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Je dis encore, celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, il dit, personne n'est parfait et Dieu le sait. C'est pourquoi il a sémé tout au long de la Bible des paroles d'encouragement à chasser la peur. En commençant par le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse.
Dieu nous rappelle sans cesse, ne crains rien. Peur soudainement est irrationnelle. Oui. Quand tu te couches, tu n'éprouves aucune crainte. Et ton sommeil sera paisible. Quand tu te couches, tu ne dois pas éprouver, tu ne dois d'aucune crainte pour que ton sommeil soit paisible. Tu n'auras pas de redoute. Jamais avoir peur. Il faut faire partir en toi la peur de la solitude, la peur du désespoir, la peur de la paralysie, la peur de la mort, la peur de la maladie. Les gens, nous tous, nous avons peur de cette maladie, de cette pandémie qui est en train de dominer le monde. Mais nous n'avons pas peur de pécher. Et pourtant la Bible nous dit, le péché conduit à la mort. Nous avons pris les dispositions, le masque, les combinaisons, rester à la maison. On a peur, pourquoi, de sortir et d'être contaminé et mourir. Mais nous n'avons pas peur de pécher. Et la Bible nous dit, pécher c'est mourir. Pécher c'est mourir. Et pourquoi? Si nous pouvons éviter de pécher, nous n'allons pas mourir. Donc mes bien-aimés, ce matin, je t'invite de faire une déclaration ce matin. Que le Seigneur enlève en toi l'esprit de la peur. Qu'il enlève en toi l'esprit de la crainte. Et te donne le courage d'affronter la peur. Te donne le courage de lire sa parole. Te donne le courage d'être toujours courageux partout où tu iras. Dis que la peur ne prendra jamais le dessus sur toi. La peur ne prendra jamais le dessus sur ta vie. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie à celui-là qui t'aide. Ton souffle de vie vient du Christ. Ta force vient du Christ. Dis, l'Éternel est ton bouclier, toi qui suis ce matin. Il est le bouclier de ta famille. Il est le bouclier de ta santé. Il est le bouclier de ton travail. Il est le bouclier de tes revenus. Rien ne pourra quitter sur tes revenus en ce moment difficile. Car si tu as l'Éternel en toi, il est ton bouclier. Il est ton bouclier partout où tu iras. Tu seras l'homme le plus heureux, l'homme le plus protégé, l'homme le plus glorifié. Parce qu'en toi, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Partout où tu entreras, tu apporteras que des bénédictions et des bénédictions. Aucun malheur ne t'arrivera, toi qui suis. Que le Seigneur te bénisse, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit là où tu m'écoutes ce matin. Reçois la bénédiction et la délivrance du Seigneur ce matin. Reçois la compassion du Seigneur ce matin. Que le Seigneur te délivre, quelle que soit ta position où tu es en train de prendre ce message. Fais la déclaration, Seigneur, je veux renoncer à la peur, à la crainte et au doute des hommes. Je veux les remplacer par la foi. Faites cette déclaration. Je veux renoncer à la peur, à la crainte et au doute des hommes. Je vais les remplacer par la foi. Et la confiance en Dieu sera en toi. Le caractère de Dieu sera en toi. La puissance de Dieu sera en toi. Dis au Seigneur, je veux vivre, pas seulement parce que je vois, parce que je perçois de mes cinq sens et de mes réactions émotionnelles, mais par la part de Dieu et ses promesses. Je veux vivre par les promesses de Dieu. Dis ce matin, tu voudrais vivre par les promesses de Dieu. Dis que tu chercheras toujours à honorer Dieu partout où tu iras. Tu ne porteras jamais atteinte à sa réputation, ni à celle des gens qui vivent avec la foi. Tu obéisseras toujours. Dis Seigneur, je vais écouter ta voix. Je veux que tu agisses dans ma vie. Prouve-moi le contraire avec foi, le Seigneur va te démontrer. Le Seigneur aime être au défi. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi ne sera jamais déçu. Tu seras toujours premier, jamais dernier. Je vole de victoire en victoire, de succès en succès. L'ennemi ne me fait pas peur. L'ennemi ne prend jamais le dessus sur moi parce que je suis un homme de Dieu.
Parce que je crois en Dieu. Je crois à sa parole. J'ai confiance en lui. Il me donne le souffle de vie. Il me donne le pouvoir de dominer sur le méchant. Pourquoi pas toi? Dis ce matin, tu as le pouvoir de dominer sur les autres. Dis ce matin, le Seigneur te donnera le pouvoir de dominer sur les autres. Il dit, suis-moi chaque jour. Jusqu'à la fin du monde, tu seras élevé dans toutes les nations. Je serai avec toi. Personne ne pourra t'attaquer pour te faire du mal si tu suis le Seigneur. Personne ne pourra t'attaquer. Dans Philippiens, il nous dit, 4, il dit, ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi tout ce que vous avez besoin. Il dit, pour tout, déposez-les devant ma porte. Vous croyez que Dieu, cette Bible qui est écrite ce matin, vient de l'inspiration de Dieu? Et il n'y a aucun livre qui est comparable à ce livre. Mon bien-aimé, là où tu te trouves, ouvre ta Bible avec moi. Au Psaume 23, nous allons le lire ensemble pour la bénédiction du Seigneur. Il dit, le Psaume 23 nous dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, comprenez bien, à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je dis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis Amen. Tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tous les temps. Alors, bien-aimés, pour prendre fin à ce sujet de la peur, en récapitulant, en mettant la confiance en Dieu, vous chassez la peur. En croyant à sa parole, la peur part. En mettant votre amour au Seigneur, la peur, vous épargnez de la peur. Partout où vous passez, vous serez les hommes bénis au nom puissant de Jésus. Vous serez toujours les premiers, jamais les derniers. Vous serez bénis au départ comme à l'arrivée. Chaque fois bénis au départ comme à l'arrivée. Le Seigneur sera partout avec vous. Où est-ce que vous, quoi que ce soit là où vous vous trouvez, où est-ce que vous partez, dans votre travail, dans vos activités sociales, le Seigneur est avec vous. Ce matin, soyez bénis. Et à titre de conseil, vous êtes en Europe dans ce moment difficile, nous mélangeons tous ensemble de l'eau qui est un remède naturel de Dieu. Faites de l'eau chaude, buvez chaque fois un verre le matin avec le vinaigre du cidre, soit bio. Vous pouvez acheter ça dans n'importe quel champ, vinaigre de cidre. Vous faites un verre chaque matin à chaud. Une cuillerée de vinaigre de cidre dans une tasse d'eau. Vous buvez ça chaque matin. Et chaque 2 jours, faites un bain de tête en mettant, il faut bouillir de l'eau. Prendre un peu du menthol, ça peut être du Vic ou bien du menthol. Mettre un peu au bout du nez comme ça. Mais baissez la tête dans la cuvette où il se trouve de l'eau. Vous couvrez la tête pour 5 à 10 minutes. En ouvrant la bouche dans cette bassine, vous allez comprendre comment la chaleur va entrer et déboucher vos narines, chauffer la tête au niveau de la gorge pour tuer ce genre de virus-là. C'est ce que nous faisons aussi ici à la maison
et on prie ensemble aussi avec le Seigneur. Donc que le Seigneur vous guide et bénit l'eau, tout ce que vous utilisez comme protection, comme remède contre cette pandémie, que le Seigneur, par ma foi et par ma voix, à ce distant, à partir d'un fil, bénit tout ce que vous êtes en train de prendre comme protection produit, préventif ou bien qui peut guérir ce Covid-19. En prenant, mettez votre confiance en Dieu. J'ai dit encore, l'eau chaude avec un peu du menthol, soit à l'intérieur d'une bassine, vous couvrez la tête en ouvrant la bouche 5 à 10 minutes. Chaque 2 jours, faites cela. Et au soir, vous prenez un peu du vinaigre de cidre, vous mettez dans de l'eau. Une tasse, vous buvez ça chaque matin. Le lemon et le ginger, comme ça a pris le monde, faites-le continuellement. Prenez autant de boissons chaudes. Essayez d'avoir le contact avec les gens. C'est voilà le conseil que nous sommes en train de suivre pour le moment. Je ne peux pas terminer ce message sans toutefois demander que nous prions toujours, nous allons continuer à prier pour le repos de l'âme de la femme de ce grand homme de Dieu, Makoso, qui a perdu sa femme il y a de cela une semaine et passe de moments difficiles. Que dans vos prières, essayez d'envoyer une intention de prière pour la femme de ce grand homme de Dieu. Et comme j'ai toujours l'habitude, nous ne pouvons pas finir notre célébration aujourd'hui sans passer à une musique qui va nous permettre de bien danser. Donc je remercie tous ceux qui m'ont suivi ce matin pour qu'ensemble nous puissions danser et avec ce dernier chant d'adoration, que le Seigneur puisse nous combler. De là il se trouve, danser avec moi, avec le Seigneur ce matin pour clôturer. Car le Seigneur nous dit, si le Seigneur va nous sceller la porte et pourra venir avec nous, donc si vous êtes prêtes, nous allons clôturer. Soyez bénis. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À la fin de ce message. L'éternel connu son peuple. Il ne veut pas être des étrangers. J'espère que tu as été béni ce matin. Il a fait monter sur le royaume du pays. Israël a mangé un fruit. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Il ressuscite le Merci à miel du rocher. Lui qui sort du puits du rocher. Merci à tous ceux qui ont participé. Soyez bénis pour tous qui avaient suivi ce message. Partagez avec les autres. Que le Seigneur bénisse. Merci d'être là pour moi ce matin. Je dis merci à tout le monde qui m'ont suivi, tous ceux qui étaient avec moi connectés avec ces paroles. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur te comble de ses grâces. Quel que soit le produit que tu es en train de prendre, que le Seigneur bénisse, que tu pour la guérison et la protection. Danse, dis merci au Seigneur. Parce que tu es béni ce matin, dis merci au Seigneur. Danse avec moi. Il t'a dis merci. On n'est pas les danser. Il est le fond. Yeah.
Que ta maison soit bénie ce matin. Qu'elle représente le temple de Dieu. Que ta maison soit bénie ce matin. Le temple de l'Esprit Saint. Oh. Aïe, 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 aïe. Merci et bon dimanche, tout bon dimanche de l'amour. On se dit dimanche prochain. Au revoir, bye bye, soyez bénis.